Alors, ça tombe bien qu'on parle du lundi, mais même des autres jours, au soleil de préférence. Bon, enfin, Laurence Dorlac, merci d'être avec nous, avec Mélanie Griffon et Frédéric Zetoun. Le soleil, c'est bien, le parfum, c'est formidable, mais il semblerait que les deux ensemble, ça ne fait pas forcément Et bon alors ménage. voilà, c'est des idées reçues qui sont très tenaces. Le parfum s'attache au soleil. Oui. Ne mets pas de parfum au soleil. Eh bien, c'est plus compliqué que ça. Eh bien non. Et c'est la petite chose verte qui est derrière vous, entre autres, qui est intéressante à connaître. C'est une bergamote. C'est ce citron ou kombawa qu'on retrouve avec un goût particulier, une odeur qui donne de la fraîcheur dans les parfums agrumes et dans lequel on a isolé les molécules qui pouvaient créer des taches. Mais ce n'est pas le parfum ni l'alcool du parfum, quand on dit ne mets pas de parfum, etc. Ensuite, mon parfum au soleil, on dit il vire. Bon, bref, j'ai les réponses à tout ça. Écoutez, la pro, elle s'appelle Isabelle Ferrand. Elle est née parfumeur et elle donne tous les trucs. Regardez. Non, l'alcool ne tâche pas au soleil. Un parfum est composé d'alcool, oui, mais de matières premières aussi. Ce sont les matières premières qui sont photosensibilisantes et qui peuvent provoquer ces taches au soleil. Je dis qu'ils peuvent parce qu'elles ne le sont pas toutes. On parle notamment principalement de la bergamote qui est photosensibilisante. Et comme cet élément est indispensable dans la construction d'une eau fraîche, puisque ça donne du pétillant, de la fraîcheur, et c'est des notes qui sont appréciées dans les parfums d'été, les chimistes ont réussi à isoler et supprimer cet élément qui est photosensibilisant, qui s'appelle la furocoumarine. Donc pour le parfumeur créateur, lorsqu'il compose une eau d'été, il doit impérativement utiliser cette huile essentielle de bergamote défurocoumarinée. Aujourd'hui, les collections de parfums qui vous sont proposées, on a différents types de concentration. L'extrait, l'eau de parfum, l'eau de toilette, on va même jusqu'à la Cologne. Mais on a aussi, en période estivale, des versions eau d'été ou eau light qui ont été spécifiquement formulées avec ces matières premières, donc non sensibles au soleil. Donc vous pouvez les utiliser sans problème. Un parfum peut virer complètement. Il va changer d'odeur. Son odeur va devenir acide, vinaigré. Dans notre jargon, effectivement, on dit qu'il a viré. Les trois facteurs les plus néfastes pour un parfum sont l'humidité. Donc, évitez de le garder dans sa salle de bain. Deuxième facteur, la lumière. Donc, dans un placard, dans un tiroir. Et le troisième facteur, c'est la chaleur. Donc, évitez de voyager avec votre parfum. Il existe des versions nomades, pour justement donc éviter d'emmener son flacon complet. Vrai, l'alcool va assécher la peau, donc on conseille toujours d'utiliser les produits complémentaires, donc un lait corps hydratant qui va encore mieux apporter du sillage à votre parfum, ou utiliser le lait parfumé associé donc à votre parfum, ou le remplacer complètement. On remplace le parfum par un lait pour le corps parfumé, et là donc on assure et l'hydratation et un parfumage léger sans aucun risque de taches à cause du soleil. Bon, on va voir si vous avez bien écouté le reportage. Furocoumarine, voilà, c'est la molécule qu'on arrive. Alors Donc on retient qu'on arrive à enlever cette molécule allergisante. Donc c'est la raison pour laquelle, voilà, c'est pas l'alcool qui tâche. Les eaux d'été, c'est fait pour ça. Le parfum, pas dans la salle de bain, au placard, dans le noir, parce qu'il y a lumière et air qui l'oxydent. Et tout ce qui est crème parfumée, etc., qu'on a parfois eu dans les coffrets de Noël, c'est le moment de les utiliser. Parce que même au soleil, voilà, ça va rester. Et puis un grand salut à vous et pour le parfum que vous allez me laisser. Oh, c'est beau, De c'est sourire, beau. de bienveillance, mais vous comme savez, l'a dit non, Christelle mais- Balestrero. Et un petit coucou à votre épouse Emmanuelle, qui est une grande journaliste beauté. Et voilà, dont Merci, j'admire Laurence. énormément la plume. Merci Laurence.